Bonjour à tous, voici l'enseignement pour notre séance pour Matthieu chapitre 22 versets 1 à 14, donc du 28e dimanche du temps ordinaire. Et donc continuons donc notre avancée dans l'évangile de Matthieu. Voilà, je commence. Jésus se mit à nouveau à leur parler et leur dit en parabole: le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce, les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: voilà, j'ai préparé mon banquet, etc. Et ensuite, le roi se mit en colère, envoya ses troupes. Alors il dit à ses serviteurs: le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Ses serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces, etc. On voit bien que notre passage, il a trois parties distinctes. D'abord une première invitation avec des premiers invités qui ne répondent pas. Une deuxième invitation avec les méchants et les bons et les méchants qui sont donc invités à entrer dans la salle et qui y vont. Et puis enfin, une troisième partie avec cette rencontre un peu mystérieuse entre le roi et cet homme donc qui ne porte pas le vêtement de noces. Voilà. Donc, Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en parabole. Donc on continue cette série de paraboles. Nous sommes donc au chapitre 22. Nous avons donc juste avant eu la série de 2 paraboles, notamment, enfin mais pas que, mais au moins des 2 paraboles du maître avec ses 2 fils, et puis la parabole des vignerons homicides. À nouveau, en fait, on parle du royaume, et on parle du royaume toujours avec une invitation, en tout cas avec un roi, alors là qui n'a pas de vigne, mais qui veut inviter au repas de noces pour son fils. Donc à la fois, on continue toujours avec un roi et on a toujours ce thème du fils. Et voilà, et nous savons avec l'évangile de Matthieu que être fils, c'est essentiel pour suivre Jésus. Le disciple est appelé à devenir fils, pas seulement salarié, ça c'est la parabole des ouvriers de la 11e heure, mais un fils qui non seulement aussi, qui peut-être dit non, mais qui se repent et qui va travailler à la vigne, c'était la parabole des 2 fils. Et puis enfin, la parabole des vignerons homicides, qui est justement des hommes qui sont appelés à accueillir le fils, bien sûr, nous le savons nous, pour devenir fils. Eux, malheureusement, ils le tuent. Donc là, à nouveau, c'est un roi et ce roi a un fils, mais là, il ne s'agit pas donc de l'envoyer je ne sais où, enfin au travail ou à la vigne, il s'agit d'inviter à ses noces, c'est-à-dire à son mariage. Alors, cette histoire des noces et du banquet, c'est un thème biblique de l'Ancien Testament, notamment du psaume, notamment des prophètes, Isaïe 25:6, psaume 62, 5, 6, le banquet final, les viandes grasses. Je vous cite le psaume: toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom, comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Le Seigneur de l'univers, ça c'est Isaïe, préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Les noces, c'est une bonne nouvelle. Être invité à des noces, c'est être sûr que l'on va bien manger, que l'on va bien boire. Ça a l'air de rien à une époque où on ne mange quand même pas la viande tous les jours. Enfin, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Parfois même, on ne mangeait pas à sa faim. On était parfois obligé de se priver de tel ou tel repas. Donc c'est une bonne nouvelle. Le thème des noces est aussi important. Les noces, il veut célébrer les noces de son fils. Le mariage. Alors, le mariage, ça, il faut faire appel un peu aux évangiles. Il faut faire aussi appel à l'Ancien Testament, le prophète Osée, par exemple, le thème de l'alliance, du mariage entre Dieu et son peuple. Le peuple est vu, alors dans Osée, parfois comme une épouse infidèle. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que dans le passage-là, on parle des noces de son fils, on ne parle pas de la mariée. Dans l'Église, nous savons aussi, grâce à Paul, que l'Église elle-même est vue comme l'épouse du Christ. Alors, voilà, ça, tous ces petits éléments, c'est symbolique. De fait, c'est une parabole.
c'est une allégorie, comme on dit, c'est un symbole. Donc évidemment le roi, c'est Dieu, qui veut célébrer les noces de son fils, et bien qui veut attirer des disciples qui deviendront ses enfants. Ils sont l'Église, et l'Église, corps du Christ ou épouse du Christ. Donc célébrer les noces de son fils, c'est en fait, j'allais dire, c'est l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est aussi la rédemption, c'est-à-dire la passion, la mort de Jésus sur la croix et la célébration de l'alliance définitive entre Dieu et son peuple, entre Dieu et l'humanité, en son Fils Jésus-Christ. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas dit dans le texte, mais voilà, quand on a un peu de culture, ou en tout cas de culture religieuse, mais en tout cas quand on connaît les Écritures, quand on connaît Saint Paul, voilà, ça évoque tout ça. Les noces, donc je vous ai dit, c'est une bonne nouvelle, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que c'est pas une contrainte. Ça, on peut aussi voir la foi, parfois on peut avoir un peu peur de Dieu, on peut penser que devenir chrétien c'est parfois un peu lourd, un peu pénible. Ici, c'est vu de manière très positive. On va en fait se régaler. Et il y a cette idée d'être rassasié. Vous avez entendu le psaume et Isaïe. On va être rassasié, on va être comblé. Voilà, être chrétien, c'est être comblé, c'est être rassasié par Dieu. Et c'est Dieu qui fournit la nourriture, c'est Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui nous comble. Voilà, j'avance. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Alors, il y a ici un terme qui est très important, il y a deux choses. La première chose qui reprend aussi cette idée, c'est une idée commune avec les paraboles de la vigne, c'est qu'il y a un moment. Dans notre vie, il y a un moment où nous sommes comme convoqués par Dieu. Voilà. Je ne sais pas moi, venir à la messe, qui est d'ailleurs, la messe, vous savez, elle est considérée théologiquement par l'Église comme des noces, enfin, plus que théologiquement, ce sont vraiment ces noces mystiques entre Dieu et son peuple, entre le Christ et l'Église. On peut aussi voir, vous voyez, une image de l'Eucharistie aussi, bien sûr derrière, mais on est comme, enfin c'est pas comme d'ailleurs le texte dit, appelé. Vous savez, l'Église, ça vient de ecclésia, en grec c'est le verbe kaleo, qui signifie appeler. L'Église, c'est le rassemblement des appelés. Et voilà, ça c'est les deux choses importantes, c'est le fait que nous sommes, entre guillemets, à un instant T convoqués, le Seigneur vient nous chercher à un moment donné, c'est maintenant. Voilà, c'était pas avant, ce sera pas après, c'est maintenant. En grec, on parle du kairos, d'un événement. Dans vos vies, vous pourriez faire mémoire de tous les événements de grâce, de toutes les visites que Dieu vous a faites à des instants dans votre vie. Voilà, Dieu est venu vous chercher. Juste avant, il ne se passait rien. Juste après, il ne se passait plus grand-chose. Mais il y a un moment donné, vous savez qu'à un instant T, il s'est passé quelque chose, un moment de grâce, une irruption de la grâce, une invitation de Dieu, mettez les mots que vous voulez, mais il se passe quelque chose. Voilà. Donc, ici, nous sommes appelés, enfin en tout cas les serviteurs, mais nous aussi, nous sommes appelés par Dieu à un moment donné à venir aux noces. Voilà. Et nous sommes invités. Donc, à un instant T, nous sommes appelés. C'est vraiment les deux trucs importants. À un instant T, appelés. Nous sommes, voilà, vous l'avez compris. Et nous sommes appelés. Nous sommes élus. Ça, c'est toujours le terme aussi, enfin, c'est un thème qui revient toujours dans l'Évangile et dans l'Ancien Testament, c'est que nous sommes élus. Alors, dans la foi chrétienne, nous croyons que tous les hommes et toutes les femmes sont élus à participer au banquet céleste à la fin des temps pour l'éternité. Ça, c'est sûr. Mais ici-bas, non, on ne peut pas dire, on ne sait pas si a priori tout le monde est élu, mais on voit bien que dans ma famille, il y a peut-être que moi qui vais à la messe. Il y a peut-être que moi qui ai eu la foi. Parce que j'ai été appelé. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas été appelés. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne seront jamais appelés. Mais nous ne savons pas ce qui s'est passé dans leur cœur. Est-ce qu'un jour ils ont refusé? Voilà. Est-ce qu'ils ont refusé une fois? Est-ce qu'ils ont refusé plusieurs fois? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on se rend bien compte que moi j'ai répondu. Voilà. Mais j'ai été appelé. C'est-à-dire qu'il y a une initiative de Dieu gratuite. Et ça, c'est très important pour la foi. J'ai été appelé gratuitement par Dieu. Voilà. Et je réponds, ou en tout cas j'essaie de répondre, parce que ma réponse, elle n'est pas toujours parfaite. Mais vous voyez, il envoya ses serviteurs, on pourrait dire les anges, on pourrait dire l'Esprit Saint, appeler à la noce des invités, je fais partie des invités,
Malheureusement, dans la parabole, ceux-ci ne voulaient pas venir. On pourrait dire que c'est le péché, mais ici le texte ne parle pas d'abord du péché, puisque le récit va continuer. La pointe du récit, elle est ailleurs. Voilà. Et il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, tout est prêt. C'est important, tout est prêt. Il y a vraiment cette idée que quand Jésus s'incarne, naît dans une crèche, prêche sur les routes de Palestine, meurt et ressuscite, et qu'il envoie son Esprit Saint, tout est prêt. Jésus aura cette parole, il me semble dans Saint Jean, il dira « tout est accompli ». Tout est accompli, tout est prêt, tout est prêt, voilà, tout est prêt pour nous. Le royaume des dieux nous est offert, il est pleinement offert, et nous, aujourd'hui, chrétiens, qui allons à la messe, eh bien, il nous est offert, nous le savons, notamment, pas que, mais à chaque messe le dimanche. Là, chaque messe le dimanche, c'est cette invitation qui revient, et Dieu nous dit, tout est prêt, viens aux noces de mon fils. Mais ils n'en tinrent aucun compte, et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Ça, c'est typiquement un écho, en tout cas, où on peut entendre en écho la parabole du semeur. Vous savez, hein, les trois premiers sols, le premier qui est dur, les graines tombent, et puis le démon vient picorer par l'image des corbeaux les graines de la parole. Le deuxième, il y a la parole porte du fruit, en tout cas s'élève comme une plante très vite, mais ne tient pas devant les épreuves, et donc elle se dessèche parce qu'elle n'a pas de sol assez profond. Et puis vous avez le troisième sol, hein, avec les ronces qui étouffent la parole, et les ronces, c'est les soucis de la vie, les plaisirs, les tentations de la richesse, etc. Mais c'est exactement ça. Et ça, on pourrait dire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est aussi parfois notre histoire. Peut-être que nous-mêmes, nous avons eu la foi tard, et si on regarde un peu lucidement et objectivement notre histoire, on va peut-être se rendre compte que nous-mêmes, nous avons été souvent très attirés par ce qui brille, par des choses qui, au fond, nous ont peut-être détournés de Dieu. C'est peut-être des choses bonnes, hein, je veux dire, faire du sport, je ne sais quoi d'autre, c'est des choses bonnes, mais parfois, ces choses-là prennent tellement de place que finalement, on est incapable, on en devient incapable d'écouter ce qui se passe dans notre cœur. Et vous savez, hein, comme le dit le prophète Élie, en tout cas dans le livre des rois, que Dieu parle dans un fin silence. Et donc, il faut avoir beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention pour parfois entendre Dieu. Voilà. Et puis, plus grave, les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Bon, bah ça, c'est comme pour les vignerons, c'est comme pour la parabole des vignerons juste avant. Bah, c'est une allégorie de tous les prophètes que Dieu, alors pour le coup, a envoyé à son peuple. Entre guillemets, nous chrétiens, ça nous concerne moins, même s'il y a des prophètes, des amis, des paroles qui ont pu, dans notre histoire, vouloir nous toucher, et puis nous n'avons pas forcément tué ceux qui nous avaient donné ces paroles. Mais là, Jésus fait clairement mention du meurtre des prophètes dans les temps qui ont précédé, parce que la parole des prophètes dérangeait tellement entre guillemets, c'est un peu bateau de dire ça, mais tellement le pouvoir en place, les grands prêtres, tous ceux qui avaient le pouvoir, les rois, etc. Et donc il y a des histoires tragiques, hein. Il suffit de relire l'Ancien Testament. Ce qui est très étonnant, c'est que, en tout cas dans cette parabole, on se rend compte que les appelés, en fait, ne sont pas... Il y a une espèce de dureté parce qu'ils ne sont pas touchés par l'invitation. Je me dis, quand même, recevoir l'invitation d'un roi, d'abord, ça devrait nous toucher, on devrait être heureux, je ne sais pas, moi, peut-être qu'il y a peut-être une personne en vue que nous estimons sur cette terre, et si elle nous invitait à un dîner, ou si elle nous invitait au mariage de son enfant, ben on serait peut-être très touché d'être invité, et puis en plus, on serait très heureux de participer à un moment de joie. Là, ce qui est un peu terrible, je trouve, c'est que ces fameux invités, en fait, ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés. Il y a comme un cœur, ce sont des cœurs un peu indifférents, durs, et c'est vraiment triste. D'ailleurs, on peut peut-être entendre aussi cette tristesse du roi qui invite, qui insiste, qui envoie un premier carton d'invitation en disant « à propos, je vais
je vais marier mon fils, je vous invite. Le deuxième qui les avertit, ok, tout est prêt, maintenant venez, et les gens ne viennent pas. Enfin, peut-être que un jour vous avez organisé une grande fête ou je ne sais quoi, et puis les gens ne sont pas venus, ou peu de gens sont venus. Vous voyez comment ça a pu vous blesser. Enfin, c'est terrible, je trouve. Et là, c'est un peu ce que Dieu vit. Là, on rentre un peu dans les sentiments. Alors, je ne sais pas si Dieu a des sentiments comme nous, mais on peut entendre quand même la tristesse, la déception de ce roi qui a invité un bel événement et qui, en fait, en retour, ne reçoit, comme dit Sainte Marguerite Marie d'ailleurs, elle emploie ce mot à propos de ceux qui ne répondent pas à l'amour de Dieu, d'ingratitude. Voilà. Ça nous fait réfléchir. Voilà. Et puis qui vont même jusqu'à tuer les prophètes, les envoyés de Dieu. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Ça aussi, c'est une mention de l'Ancien Testament, quand vous lisez le prophète Jérémie par exemple, qui n'arrête pas d'alerter le peuple en disant « Mais si vous ne faites pas le bien, ça se finira mal. Si vous ne faites pas le bien, ça finira mal. » Actuellement, comme j'enregistre cette vidéo, il y a actuellement la guerre au Proche-Orient, enfin, entre Israël et le Hamas à Gaza qui a repris, en tout cas avec des massacres terribles. Franchement, le conflit israélo-palestinien, sans le pardon et sans l'amour de Dieu, c'est-à-dire sans l'œuvre de Dieu dans les cœurs, on ne voit pas comment ça peut terminer. Et bien, il y a un peu de ça, c'est-à-dire, alors là, le roi se met en colère, il y a quelque chose de très humain, en fait, dans cette vision de Dieu. Mais par contre, en tout cas, dans le destin du peuple hébreu dans l'Ancien Testament, et là, ben, il y a un peu une conséquence. En fait, la destruction, la désolation, l'invasion par des ennemis, ben en fait, ce sont des conséquences finalement du refus de l'homme de se tourner vers Dieu. Ça, l'Église l'a toujours dit, c'est-à-dire que plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus il commet le mal et plus il fait son propre malheur. Alors il y a cette parole terrible, hein. Alors il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Voilà. Et en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Finalement, Dieu fait l'expérience que l'homme est incapable par lui-même de répondre à l'invitation de Dieu. Et nous sommes incapables finalement par nous-mêmes de répondre à l'invitation de Dieu. De cette manière, nous n'en sommes pas dignes. Et on le dit à chaque messe d'ailleurs. Seigneur, je ne suis pas digne. Dis seulement une parole et je serai guéri. Ça, on le dit à chaque messe. Alors, ça reprend une parole d'un centurion à Jésus, mais ça reprend aussi cette situation. Le repas de noces est prêt, mais je n'en suis pas digne. Et c'est vrai. Voilà. Être digne, en fait, hein, c'est bien comprendre. Finalement, c'est entrer dans la joie de Dieu qui veut célébrer les épousailles de son Fils avec l'humanité. C'est entrer dans cette joie-là. Et nous voyons combien c'est difficile pour l'homme, la femme que nous sommes. Voilà. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Alors, la croisée des chemins, selon la note de la Tob, c'est vraiment un terme employé pour parler d'une limite extérieure d'un territoire, au-delà de la frontière. Donc là, on se rend compte que il y a eu un premier cercle d'invités. Alors, l'interprétation classique, c'est le peuple juif, qui ont refusé l'invitation aux noces proposées, enfin en tout cas organisées par Dieu. Là, il s'agit d'aller au-dehors. Alors, bien sûr, beaucoup de commentateurs, depuis toujours, disent finalement, ce sont toutes les nations païennes, tous les non-juifs qui étaient, vous savez, interdits de temple à Jérusalem. Un non-juif ne pouvait pas rentrer dans le temple. Donc, il y a cette idée que Dieu appelle tout le monde. On parle d'une universalisation du salut. C'est-à-dire que le salut est tout d'un coup offert à tous. Ça, c'est Saint Paul, hein. Saint Paul qui va lui-même aller annoncer la résurrection du Christ et donc proposer le salut que Dieu propose au peuple juif, mais là à tous les hommes et toutes les femmes de la surface de la terre, d'où ces voyages à Rome, d'où ces voyages en territoire, entre guillemets, dit païen. Avec cette mention qui est importante, les mauvais comme les bons.
Ça bat en brèche forcément une conception du salut un peu étriquée, un peu raccourcie, un peu étroite que les Juifs pouvaient avoir, peut-être que certains ont encore, qui est que finalement les promesses de Dieu sont réservées au peuple de Dieu. Et que ceux qui ne sont pas élus dans ce peuple, ils sont considérés comme étant exclus. Et il va y avoir, et notamment, vous avez beaucoup ça chez Luc, mais aussi chez Matthieu, il va y avoir j'ai parlé d'universalisation, en tout cas, ce qui va beaucoup énerver les pharisiens et les juifs pieux, qui sont des braves gens, enfin, qui sont des gens qui aiment Dieu, qui veulent le servir, et ils vont être scandalisés de voir que Jésus prêche aux non-juifs et qu'il invite des non-juifs à manger avec lui, ce qui était formellement interdit. Et notamment, vous avez ce fameux passage qui est dans Luc et qui est dans Matthieu, quand Jésus appelle le publicain Matthieu ou le publicain Lévi à le suivre. Un publicain était considéré comme impur, donc on ne pouvait pas avoir d'échange avec lui. Et bien juste après, non seulement Jésus l'appelle, mais en plus il prend un repas. Là, il y a cette idée derrière. Hein. Il prend un repas avec les publicains et les pécheurs. Et les pharisiens le reprocheront à Jésus en disant, mais que fait votre maître? Il se permet de manger avec des publicains et des pécheurs. Ce sera dit dans ces termes-là. Et là, donc, il y a cette idée, les mauvais comme les bons. On pourrait peut-être même aller plus loin, parce que le mauvais, si on lit, souvenez-vous, le terme mauvais, on l'a déjà vu dans l'évangile de Matthieu, un regard mauvais, le regard mauvais, c'est le regard de l'ouvrier de la première heure qui voit qu'il est payé autant que l'ouvrier de la 11e heure et qui râle et qui trouve ça scandaleux. Il y a un peu cette idée-là. Je n'accepte pas que celui qui vient d'arriver soit payé comme moi. Et donc Jésus va dire qu'il a un regard mauvais. C'est aussi le débiteur impitoyable. Vous savez, ce fameux serviteur qui est remboursé de sa dette, ou sa dette est annulée par le maître et qui est incapable d'annuler la dette que son frère serviteur a envers lui, et il est qualifié de mauvais. Donc mauvais, ça va plus loin. Mauvais, c'est aussi celui qui refuse le pardon. Alors on va voir, je ne sais pas si on peut aller aussi loin dans cette interprétation, parce qu'on va voir qu'après il y a ce fameux passage avec celui qui n'a pas le vêtement de noces. Et il y a une interprétation forcément pour le fait de ne pas avoir ce vêtement de noces. Mais toujours est-il que ce qui est absolument inouï dans cette parabole, c'est que les mauvais comme les bons, quels que soient les mauvais, c'est-à-dire qu'au fond, qui est mauvais, c'est moi qui dis qui est mauvais et qui est bon, et Dieu te dit, celui que tu considères comme mauvais, il est invité comme toi. Voilà. Parce que cette frontière bon-mauvais, en fait, c'est un peu nous qui l'avons dans nos jugements. Quand on dit... Et ça va assez loin, parce que quelqu'un, je ne sais pas, moi je prends un cas extrême, mais quelqu'un qui aurait commis un crime abominable, nous on va le considérer comme mauvais, sachez qu'il est invité comme vous au repas des noces. Et c'est ça aussi, derrière cette idée de miséricorde. Hein. Et cette idée, ça on revient sur la parabole du débiteur impitoyable, où tout le monde voit sa dette devant Dieu annulée. Ça veut dire aussi que tout le monde est invité au repas des noces. Dieu, c'est la même logique en fait. Voilà. Et donc, dans cet appel, vous savez que je dis ça, mais c'est fou quand même quand on dit. Est-ce que moi j'oserais vivre ça? Vous voyez, par exemple, organiser un dîner et dire, en fait, j'invite tous ceux que je croise dans la rue. Tenez, ce soir, je fais un dîner. Venez dîner chez moi. Vous voyez, c'est quand même un acte incroyable, courageux. Vous invitez des inconnus, vous ne savez pas qui vous invitez. Il y a un peu de ça quand même derrière. C'est quand même cette idée que Dieu prend des risques à inviter un peu tout le monde, et notamment inviter des gens que nous n'inviterions pas pour plein de raisons, parce que, encore une fois, nous les considérerions comme mauvais. Alors, il se passe quand même quelque chose, c'est-à-dire que le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» Alors, l'autre garda le silence. Donc, il y a plusieurs choses
qui sont intéressantes dans ce passage. Il y a ce vêtement de noces. Alors on sait que quand vous étiez invité à une noce, il y avait comme un dress code à l'époque. Vous étiez censé porter un certain type de vêtements, ou en tout cas, je crois qu'il y avait un code, un dress code, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire vous deviez porter une certaine couleur ou une certaine chose. Je ne sais plus, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Donc, effectivement, comme vous étiez invité à des noces, en fait, on savait que vous étiez invité parce que vous portiez tel type de vêtements. Et si vous ne portiez pas ce vêtement, vous ne pouviez pas entrer parce que ça voulait dire que vous n'étiez pas invité. Ça, c'était matériel, c'était l'époque de Jésus. Donc là, le gars est quand même rentré. Et Vitamon, qui ne portait pas le vêtement de noces, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Il y a beaucoup d'interprétations possibles, j'imagine. Une interprétation qui est assez courante, c'est de dire, au fond, c'est comme pour le débiteur impitoyable, c'est-à-dire que ce type-là a été invité, donc il a vu sa dette annulée, si je reprends cette parabole, et bien là, en fait, n'ayant pas mis le vêtement de noces, il n'est pas entré, si vous voulez, il n'a pas compris qu'il avait été invité gratuitement, et donc c'est comme si son cœur n'était pas entré dans cette logique de l'invitation gratuite. Et son cœur n'était pas entré dans cette logique de la miséricorde de Dieu qui est capable, qui annule la dette. Et donc on est un peu dans ce cas du débiteur impitoyable qui bénéficie d'une invitation, bénéficie d'une annulation de dette et qui est incapable de la reporter envers son prochain. C'est comme s'il n'avait pas goûté la joie d'avoir été pardonné gratuitement. Il n'a pas goûté cette joie-là. Il n'est pas dans la gratitude, vous voyez. On parlait de la gratitude tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je suis invité à des noces, j'ai d'abord une gratitude, parce que cette personne éminente comme le roi qui m'a invité, je peux éprouver une certaine gratitude, plutôt qu'une indifférence. Là, on est un peu de nouveau dans cette logique des premiers invités, qui, en fait, cet invité-là n'est pas rentré dans cette logique de l'invitation. Il n'est pas rentré dans cette logique de l'invitation gratuite et miséricordieuse, de l'annulation de la dette. Voilà, il ne goûte pas cette joie-là. Alors, on pourrait dire, oui, sauf que si je prends la logique de l'histoire, d'abord le vêtement de noces, alors peut-être normalement, vu que tout le monde est invité, tout le monde n'a pas forcément le vêtement de noces, alors peut-être qu'on aurait pu en distribuer à l'entrée, ce qui n'est pas précisé. On ne nous dit pas qu'on nous en donne à l'entrée, mais on peut l'imaginer, puisque tout le monde est invité, les bons comme les mauvais, donc allons-y, tout le monde reçoit un vêtement de noces, pas lui. Et là, il y a une interprétation que je trouve intéressante, c'est que le problème, c'est pas tant qu'il ne porte pas de vêtements de noces, parce que peut-être autour de lui, il y en avait d'autres, mais c'est qu'il garde le silence. Qu'il garde le silence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il refuse d'expliquer pourquoi il ne porte pas ce vêtement. Comme si il ne confessait pas son péché. Voyez, comme si il refusait la relation que le maître, le roi, lui propose. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que je ne peux pas entrer au ciel sans une relation avec Dieu. Ne serait-ce que simplement pour lui demander pardon. C'est déjà rentrer dans une relation. Et bien là, cet homme garde le silence. Vous avez ça aussi, alors il ne garde pas le silence, mais avec Adam et Ève, quand Dieu, ils ont commis ce qu'on appelle le péché originel, Dieu descend dans le jardin, ils se cachent. Vous voyez, ils ne veulent pas parler. Dieu leur adresse la parole, ils sortent du buisson, ils sont habillés, donc Dieu dit, mais qu'est-ce que vous faites habillés? Auriez-vous mangé du fruit? Et là, l'homme se justifie. Au lieu de se confesser, au lieu de dire, oui, nous te demandons pardon, il se justifie. Ce qui est un peu, alors, c'est pas exactement cette histoire-là, parce que là, il garde le silence, mais on peut quand même voir aussi malheureusement cet acte de l'homme qui au fond refuse d'entrer en relation avec Dieu, et qui donc au fond s'exclut de lui-même, parce que rentrer dans un banquet de noces, c'est se réjouir de la joie du roi qui invite, de la joie de l'époux, et c'est vivre la relation avec tous les invités et avec celui qui invite. Et donc comme conséquence, jetez-le pieds et poings liés. C'est une conséquence, c'est pas de l'arbitraire de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui a gardé le silence et avec qui finalement le roi ne peut plus rien faire. Voilà. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça, c'est vraiment ce que je vous ai déjà dit. L'universalisation du salut, c'est l'appel de tous au salut, mais malheureusement, combien répondent?
Nous ne le savons pas, nous ne sommes pas dans le secret des cœurs, comme on dit. Nous connaissons notre propre cœur, parfois mal, mais nous pouvons répondre et être élu. L'élu, c'est vraiment celui qui non seulement a été appelé, mais qui a dit oui, qui est entré avec ce vêtement de noces et qui a accepté, parce que c'est pas simplement, c'est plus profond si je puis dire que simplement dire oui. Dire oui, ou plutôt accepter l'invitation à ces noces. Eh bien, c'est allégorique, mais surtout qui a accepté de pardonner à ceux qui lui ont fait du mal, c'est-à-dire qui est entré dans cette logique de la miséricorde. Voilà. Vous en savez à peu près autant que moi. Je vous souhaite une bonne soirée et puis de prier les uns pour les autres. À bientôt.